La 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 la. Last Christmas, I gave you my heart. S'il est une chose qui reste constante lors des attaques terroristes revendiquées par l'État islamiste en Europe, et peut-être même déjà lors de l'attaque des Twin Towers aux USA, c'est la présence de papiers d'identité qui résiste à tout sur le lieu des attaques. À croire que c'est un prérequis pour les apprentis bouchers de l'horreur. T'as pas de carte d'identité à abandonner sur le lieu du crime sur toi ? Grande peau. Moi, j'aimerais bien que mon passeport ou mon permis de conduire soient aussi résistants. Le premier a l'air sorti du croisement entre une machine à laver de l'enfer et un accordéon quand je le sors au contrôle des frontières. Et c'est peut-être bien pour ça que les douaniers, aussi bien américains que japonais, sourcillent à mon égard. Probablement aussi à cause de ma gueule d'endive terroriste, aux yeux cernés de noir et aux chignons sévères, faisant penser à une Bellatrix Lestrange anémiée au mieux de sa forme. Et qu'à chaque contrôle de police, il me demande de garder mes mains sur le volant et de ne pas bouger, pendant qu'il vérifie que le torchon rose qui me sert de permis de conduire est bien valable, tout en maintenant un doigt prudent sur la gâchette de leur fusil d'assaut. Pas ma faute si un jour ce brave paplard a lui aussi voulu s'essayer à la plongée. Bon, à leur décharge, je roule dans une voiture poubelle dont la couleur poussière sur celle de route passe-partout peut faire penser à une voiture capable d'implosion spontanée, rapport aux nombreux jouets laissés par les filles à l'arrière et qui ont commencé à mener une guerre sans merci contre les restes de nourriture négligemment abandonnés là alors qu'on ne mange pas dans ma voiture, bordel! Quant à ma carte d'identité, même si elle est au format carte de crédit et plastifiée, elle trouve toujours un malin plaisir à ne pas vouloir fonctionner dans le logiciel des pointages des entrées quand j'avais encore un boulot. Et de fait à créer des files monumentales derrière moi, attisant les envies de meurtre de ceux qui étaient encore plus à la bourre que moi. Tiens, d'ailleurs, si tu as une place ou que tu connais quelqu'un qui rechercherait un ingénieur réseau junior, fais-moi signe. Hein, on sait jamais, le miracle de Noël, tout ça. Bon, par contre, je te préviens, je ne fais pas le café, vu qu'une fois sur deux je crame la flotte, mais sinon, je suis agréable et je ne branche jamais les deux extrémités du même câble réseau dans le même switch. Ou alors, juste pour rigoler. Enfin bref, on s'amuse, on rigole, mais s'il y a une chose à souligner lors des attentats terroristes en Allemagne, c'est la décence dont ont fait preuve les autorités et de ce que j'en ai vu, les journaux. Ils n'ont pas crié directement à l'attentat terroriste de ces sales extrémistes à la peau foncée, odieux vengeurs, n'ont pas fait circuler de photos de corps, identifiables ou non. Ce qui change la surenchère que nos médias francophones nous avaient sortis pour Nice et le fabuleux tweet du journal Le Soir, je cite « Il n'y aura pas de surenchère dans l'image ni de recherche du sensationnel. Nous ne publierons pas de vidéos violentes, ni de corps de victimes reconnaissables. » Que je trouve délicieusement cynique dans la formulation, parce que bon, si les corps sont en morceaux et anonymes, alors là ok c'est bon, on peut les mettre en ligne. Les mêmes journaux qui vont pêcher directement les photos sur Twitter, les témoignages de gens sous le choc, qui sont ou qui vont craquer, tout ça pour faire de l'audimat. Les infos jetées à l'emporte-pièce, d'accord, c'est la saison des sablés de Noël, d'ailleurs j'ai de superbes cerfs cro-mignons pour faire les miens. Mais faire preuve d'un peu de discernement, avant de publier des infos sans être sûr de leur provenance ou de leur validité, c'est un peu le b.a-ba du travail journalistique. Mais qu'à l'heure du tout là maintenant tout de suite, par de marché de putaclic viral, il faut lancer avant l'autre, être le premier de son scoop, et tant pis s'il est faux. De toute façon, le temps de cerveau disponible du public engrange une mémoire de plus en plus faible d'année en année. Pour le coup, les Allemands nous ont mis une belle leçon de décence, que ce soit aux médias français ou belges. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai de comment je me suis fait péter la panse aux agapes de Noël, du nombre de mines antipersonnelles balancées lors des dîners et si mes cadeaux serviront à quelque chose.